Tous, bienvenue sur cette vidéo et sur ce vlog sur la Jamaïque. Alors dans ce vlog, je vais faire uniquement de la voix off et vous montrer des vidéos de ce que c'était en fait ce voyage en Jamaïque. Alors bienvenue, installez-vous et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors sachez que je suis partie de Guadeloupe pour aller en Jamaïque. Donc c'était un voyage assez long. Ceux qui sont en Guadeloupe savent très bien à quel point ça peut être compliqué de se rendre dans la Caraïbe. Alors la Jamaïque, je suis partie de Guadeloupe avec Air Antilles. J'ai pris un premier vol jusqu'à Saint-Martin, puis la Dominique, puis Porto Rico. Et enfin, États-Unis, donc à Orlando. Et après, j'arrive à Montego Bay, en Jamaïque. Donc c'est long, ça peut coûter cher, il faut être motivé. Et c'était mon cas. Donc voilà, je vous embarque avec moi et je vous montre un petit peu ce que c'était ce voyage. Faut savoir que j'ai dû louer du coup des logements pour chaque endroit où j'étais en escale parce que les escales étaient très longues. J'ai parfois eu des escales de 2 jours. Donc là, j'étais aux États-Unis. Et j'ai dormi à Orlando dans un hôtel où j'ai pas pu faire grand chose, mais n'empêche que c'est quand même cool de voir d'autres choses. Donc arrivé en Jamaïque, la première étape où je suis allée, donc c'était ce restaurant. C'était un super resto avec son petit toboggan. J'ai pu manger du jerk chicken pour la première fois en Jamaïque. Bon, c'était beaucoup trop pimenté pour moi malheureusement. Mais c'était quand même un must-do, j'ai envie de dire, en Jamaïque. Il faut manger du jerk chicken. Bon, excusez-moi, je suis pas trop à l'aise avec ce format parce que c'est la première fois que je fais de la voix off. Ça risque de pas forcément coller tout le temps avec les vidéos, mais c'est moi. Je suis quelqu'un de très spontané et voilà, je suis quelqu'un qui a parfois envie de tester des nouvelles choses. Alors là, je crois que j'étais pas contente parce que j'avais loué une voiture et j'avais loué une voiture chez Europcar. Et Europcar en Jamaïque, moi je vous déconseille parce que j'ai attendu super longtemps pour récupérer ma voiture, plus d'une heure avant qu'on me calcule. Quand j'ai récupéré la voiture, ils m'ont rien dit et je me suis aperçue au bout de 2 minutes que la voiture était sur la réserve. Donc c'est hyper dangereux parce que j'ai pas été prévenue et j'aurais pu ne pas me rendre compte tout de suite et partir en direction de là où j'allais me retrouver peut-être sans essence. Donc attention à ça. Et puis surtout, enfin, on vous explique même pas comment fonctionne la voiture, comment conduire là-bas. Enfin, on vous dit rien du tout, quoi. On vous lâche la voiture et c'est tout. J'avais demandé un GPS également. Et il se trouve que le GPS, ils ont refusé de me le donner parce que il fallait le payer en espèces uniquement. Alors que la voiture, je l'avais payée par carte, j'ai tout payé par carte, les assurances. Et le GPS, ils n'ont pas voulu, ils m'ont dit non, c'est de l'espèce ou rien. Sachant qu'il y avait une banque pas loin, mais qui m'ont rien dit, donc j'aurais pu aller retirer ou j'aurais pu leur donner au retour. Hein. Ils m'ont dit non, pas d'espèce, pas de GPS, et ils l'ont retiré de la voiture, alors qu'il était déjà installé. Donc j'ai vraiment pris le seum ce jour-là, parce que je n'avais pas de réseau en extérieur. Je me retrouvais dans un pays étranger, sans GPS. C'est super mal indiqué, il n'y a pas de panneau là-bas pour toutes les directions. Donc je me suis perdue beaucoup de fois. Et il faut savoir que les Jamaïcains conduisent super mal, ils conduisent très vite, ils font pas attention. Et puis voilà quoi, enfin, c'est chaud. Il faut savoir aussi que ça change de sens. Hein. Donc quand vous conduisez en Jamaïque, il faut s'attendre à conduire dans l'autre sens. Le volant est aussi de l'autre côté. Donc faut se préparer un petit peu à tout ça. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous parler des aspects positifs du voyage et je pense surtout des aspects négatifs parce que j'ai trouvé malheureusement beaucoup plus d'aspects négatifs dans ce voyage que d'aspects positifs. J'ai eu beaucoup d'illusions en venant en Jamaïque parce que pour moi c'était vraiment une île de rêve, une île paradisiaque. Et je me suis vite retrouvée confrontée à la réalité et surtout je me suis rendu compte qu'en venant de Guadeloupe, j'étais très peu impressionnée par certaines choses que je voyais, puisque finalement en Guadeloupe, on a tendance à pas forcément se rendre compte en étant né là-bas, mais la Guadeloupe est déjà un paradis en soi. Et donc quand on voyage dans la Caraïbe en étant déjà originaire j'imagine, hein, de n'importe quelle île de la Caraïbe, c'est pas pareil que quelqu'un qui n'a jamais vu la plage ou qui a l'habitude de vivre dans la ville, quoi, en agglo, etc. C'est pas pareil, quoi. L'effet est beaucoup moins waouh. On s'attend à beaucoup plus et enfin, moi en tout cas, j'ai été très vite déçue. Mais je vous raconterai tout ça petit à petit.
Eh ben dis donc, j'en avais des choses à dire à ce moment-là. Écoutons un peu pour voir de quoi je parle parce que je m'en rappelle même plus. Et pour l'instant, je suis pas fan du tout. En plus, je comprends rien quand ils parlent. Ça me fait comme un Saint-Lucie en fait, tout pareil. Je comprends rien. Ils ont une façon de parler, je comprends que dalle. Ils font aucun effort, enfin, ça me saoule. Bref, je vais me calmer, je vais essayer de profiter. Et ben dis donc, j'étais vraiment énervée en tout cas, juste parce que j'avais du mal à comprendre quand on parlait, mais je pense que c'était vraiment la fatigue et l'accumulation qui a fait ça. Donc là, rendez-vous US Falls, donc c'était vraiment magnifique. Je me suis perdue 2 bonnes heures pour y aller, mais ça valait le coup. Franchement, je vous encourage à aller visiter ce lieu. C'est des très belles cascades, c'est des chutes de cascades qui se suivent. C'est extraordinaire. Bon, l'entrée est payante, je crois que j'ai payé 20 ou 30 $. C'était incroyable, vraiment, j'ai passé un super moment ici. Magnifique. Ensuite, je suis arrivée au café hyper connu de X Café, donc je ne me rappelle plus la ville, mais vraiment tout le monde connaît ce spot. C'est extraordinaire, vous avez accès à tout gratuitement, donc il y a une piscine, il y a un DJ, et vous avez les falaises, et vous pouvez sauter, donc ça attire beaucoup de monde. Je pense qu'on va voir quelqu'un sauter. Parce que vraiment ça fait longtemps que ce voyage, du coup j'ai déjà oublié tout ce que j'ai filmé. Ah oui, il y avait un concours de twerk, c'était trop marrant. C'était la première fois que je voyais des Jamaïcaines danser. Enfin, je sais pas si c'était des Jamaïcaines ou des Américaines qui avaient beaucoup de touristes. Mais en tout cas, il y avait de l'ambiance. Je vous laisse regarder tout ça. Donc voilà, un super spot que je vous conseille également. Franchement, c'est 10 sur 10 cet endroit. Parti pour une nouvelle journée et de nouveaux challenges. Là, mon GPS m'avait amené à cet endroit et m'avait dit de continuer sur la route alors que le pont était complètement ravagé et qu'il y avait des arbres tombés. Donc j'ai fait tout ça pour rien. Et c'était parti pour de nouvelles aventures et surtout de nouvelles frustrations. Alors, ça fait partie du voyage. C'est comme ça qu'on apprend ici. Et honnêtement, les guides, les prix sont beaucoup trop élevés. Donc si je connaissais du monde, j'aurais demandé à quelqu'un directement local de m'accompagner et tout. Mais les guides ici, c'est genre, tu payes genre 300 $ la journée, quoi. Donc laisse tomber. Anyway, c'est pas grave. Pourtant, j'ai regardé les avis avant d'y aller. Mais bon, le dernier datait il y a un mois. Donc peut-être entre temps, il y a eu quelque chose, ça s'est... un éboulement, et peut-être qu'entre temps il y a eu un éboulement. Je suis trop deg, mais bon, parce que ça avait l'air super joli et j'ai pas forcément la foi de continuer à pied ni de traverser le pont à pied. Donc c'est pas grave, j'avais noté une autre rivière. Du coup, je vais voir si je la trouve celle-là. Checker la deuxième rivière, en fait il fallait la prendre de l'autre côté du pont, donc ce sera pas accessible non plus. Du coup j'ai fait tout ce chemin pour rien, donc voilà. Mais c'est ça quand on part à l'aventure et qu'on veut sortir des sentiers battus et pas forcément aller sur un terrain touristique, et ben des fois on est confronté à des déceptions. Donc il y a des trous mais partout. Donc c'est pas grave, bon bah je vais faire du coup ce que j'avais prévu pour la suite en espérant que le reste soit accessible et ouvert, sinon j'aurais passé la journée à rouler. Enfin bon, au moins je suis dans la nature, c'est joli, moi qui voulais m'évader, je m'évade, hein, je m'évade. C'est comme ça pendant 1 heure ce que je viens de faire, et donc on va se retaper encore 1 heure le retour comme ça. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est bien de partir à l'aventure sans guide. En fait, c'est vrai que si j'avais écouté la raison, j'aurais dû partir avec un guide. Mais en fait, j'avais pas envie qu'on parle dans ma tête. Et surtout, j'ai vraiment du mal avec leur anglais en fait. Donc, je vais m'habituer, oui, mais là, j'avais pas envie de faire l'effort en fait. J'avais juste envie de faire ma balade tranquille. Bon, bah, du coup, ma balade, voilà quoi.
Après, ça me fait voir les terres de la Jamaïque, c'est une sorte de visite aussi. Regardez, c'est mignon. J'essaie de me rassurer, de me dire que j'ai pas fait ça pour rien. C'est mignon, il y a des petites cases et tout. J'imagine que ces gens-là doivent être dans une pauvreté extrême, ceci dit. Ah, regardez ça, la petite case ici. Ouais. Hier, j'ai battu tous mes records. Hier, j'ai conduit en tout 6 heures. 6 heures sur la route. J'avais jamais fait ça. Et après, bon, je me suis arrêtée souvent, hein, mais c'était tellement fatigant et je me suis dit aujourd'hui, je fais pas tout ça. Aujourd'hui, on roule moins. Mais oui, bien sûr. Emoji clown. Bon, je vais essayer de me concentrer pour pas tomber dans un batimal. En nous aller, en nous aller. Allez hop là. L'aventure, ça a aussi du bon. J'ai trouvé un petit spot sur la route. Il n'y a personne, à part le mec qui m'a accueilli. Et regardez. Oh là là, c'est sympa. Très sympa. Voir que cette petite rivière aussi était payante. L'entrée c'était 20 $. Et ensuite j'ai pu acheter du poulet et des frites au monsieur qui tenait le site. C'était vraiment très très bon. Pour le coup, j'ai super bien mangé. Donc je pense que vraiment quand on va dans des endroits un peu plus des petits spots comme ça, un peu plus route locale, bah, finalement on mange bien mieux que dans les restaurants dans des grandes villes et les spots touristiques, quoi. Vraiment, c'était excellent. Simple et efficace. Je crois qu'avec le repas, plus l'entrée et la bouteille d'eau que j'ai dû acheter, je crois que j'en ai eu pour 35 $ en tout. Mais ça m'a pas dérangé parce que je savais que cet argent, il venait quand même soutenir un local et pas des multinationales ou des Américains qui viennent juste profiter du business touristique sur l'île. Donc pour le coup, ça me dérangeait pas de payer si ça revenait vraiment aux locaux et que ça pouvait les aider, quoi. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à une autre ville très très loin, je me rappelle plus, il faudrait que je vous remette. J'ai conduit jusqu'au lagon lumineux. En fait, c'est un lagon où vous pouvez aller sur un bateau, voir l'eau qui s'allume. Je vais vous montrer tout ça. On verra pas très bien, mais là, voilà, c'est la mer et en fait, au contact de la vitesse d'un mouvement de vous, bah, en fait ça va s'allumer, devenir bleu comme ça, scintillant. C'était vraiment magnifique, mais je pense qu'il faut vraiment le voir pour le croire. Alors ça, c'est quelque chose que nous aussi on a en Guadeloupe, qui est pas très connu, mais je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment impressionner des personnes qui n'ont pas l'habitude de le voir. Par contre, c'est très très cher, faut être prêt à payer quand même. Je crois qu'on a payé 30 $ pour à peine 20-30 minutes de bateau, quoi, et les photos sont pas incluses. Ensuite, je suis allée dîner dans un restaurant de retour à Montego Bay. Donc, c'était une péniche sur l'eau. Et c'était super impressionnant de voir ces gros poissons rôder autour. Regardez leur taille, ils sont immenses. Je vais vous montrer par rapport à la taille de ma main. C'était incroyable de les voir comme ça, d'aussi près. Donc, c'était un restaurant on prend un petit... comment ça s'appelle ? Un petit taxi, mais très rapide, bateau de mer, là, mais... Ah bon, je vais vous montrer. Mais voilà, ce que j'ai pas trop apprécié, c'est que ils ont mis une cage sous le resto pour voir des poissons. Sauf que la cage est vraiment fermée de partout. Ils ont emprisonné des poissons dedans et c'est pas ouf. Voilà, c'est de ça dont je parlais. Le ferry, voilà, le ferry. Donc c'est un court passage, mais c'est quand même assez rigolo. Par contre, pour le repas, c'est 0 sur 10. Là, ensuite, je suis allée en direction de... Je suis arrivée à Ocho Rios et à peine arrivée, je suis allée à la plage. Donc là aussi, la plage était payante. Et pourquoi je souris comme ça et on voit quelqu'un dans une lunette, c'est parce qu'en fait, ce monsieur a voulu absolument me parler de son clip qu'il venait de réaliser sur la plage. Je vous laisse écouter, c'était marrant.
They just don't chill by yourself. Yeah. I have some friends that live in France. Hmm? I have friends who come from France too, you know? Oh yeah. Yeah. But I live in Kingston side. My friend them live this side, I live in Kingston. So they asked me to come up and finish shoot the video here today because, yeah. Là, je commençais un peu à être mal à l'aise parce que franchement, j'étais fatiguée. Je devais faire un long voyage pour arriver jusque-là. Et j'avais juste envie d'être tranquille et de profiter un peu de la plage avant d'arriver à mon logement. Donc, comme je vous disais, la plage était payante. En général, elles sont payantes en Jamaïque. Encore une petite déception pour moi qui vient d'une île où toutes les plages sont publiques, alors qu'elles sont, enfin, je trouve, en toute franchise, beaucoup plus jolies. Et là, du coup, bon, bah, vous payez, mais ça dépend. Les prix sont vraiment aléatoires. Donc là, par exemple, j'ai dû peut-être payer seulement 2 €, mais il y a des plages où l'entrée était plutôt à 5 € ou 10 €. Donc voilà. Mais je vous donne quand même l'info, c'est important de le savoir. En tant que voyageuse seule, c'est vrai que souvent on venait me parler. Là, par exemple, sur cette plage, je suis restée 1 heure et en 1 heure, il y a peut-être 3 ou 4 personnes qui sont venues me parler. Donc, si vous êtes dans un esprit de rencontrer des gens, vous allez rencontrer du monde, c'est sûr. Moi, j'avoue que j'étais partie dans un mood assez négatif parce que je venais de démissionner, donc j'avais besoin de me retrouver avec moi-même. Donc, j'étais pas trop sociable. Mais bon, en tout cas, c'est bon à savoir que vous pouvez facilement faire des rencontres. Enfin, arrivé au logement et le lendemain matin, j'ai eu droit à un super petit déjeuner local. Vraiment 8 sur 10 parce que c'était excellent. Et puis, bah, j'ai pu goûter leur spécialité. Voici ma vue, c'était magnifique. Les gars, regardez. Oh, j'ai cru que c'était des pommes Malacca, mais en fait, c'est pas des pommes Malacca. C'est quoi ça? Ça ressemble à des pommes Malacca, hein. Mais regardez la taille du bail. La taille du fruit. C'est pas de la pomme, je crois. Ou pas? Ça me perturbe de pas savoir ce que c'est. Je vais faire une photo. Waouh, c'est super lourd, les gars. Je sais pas si c'était vraiment ces chaînes-là, mais putain, c'est grave lourd. Genre, j'imagine même pas les gens porter ça autour de leur cou ou à leurs pieds. Genre, c'est archi lourd. Quelle horreur. Et ça là, quand vous voyez les plumes d'un perroquet comme ça, c'est pas compliqué, ça veut dire qu'il se mutile. En plus, il est tout seul dans la cage. Donc ça veut dire qu'il s'amuse lui-même à s'enlever ses poils, à s'enlever ses plumes, pardon, parce qu'il est pas bien, donc il se mutile. C'est commun des animaux, c'est des perroquets qui se sentent seuls. Franchement, c'est ridicule. Juste pour ça, je vais leur mettre 1 étoile parce que c'est ridicule. À la rigueur, vous voulez enfermer des perroquets, faites une grande cage. Mettez des choses, des fleurs, des plantes, quelque chose. Putain, merde, quoi. Ça m'énerve de voir ça, si vous saviez à quel point... Toi, t'es jaloux, t'aimes pas quand j'ai... Et, regardez, vous voyez ce qu'il fait? Fais pas ça, faut pas te manger. Eh oui. Il est jaloux, à chaque fois que j'avais voir un autre perroquet, il s'énerve. Oh, c'est tombé. C'est celui-là. Tombé. Hey, how are you? You're beautiful. Bon. Donc voilà, c'était le Conoco Falls Park. C'était vraiment pas mal au niveau de la petite rivière, mais honnêtement, ça m'a un peu fait mal au cœur de voir des animaux enfermés. Ils ont aussi des serpents et autres animaux avec lesquels vous pouvez prendre des photos. Voilà, donc ça, c'était la vue de où j'étais à l'hôtel. Et puis voilà mon petit déjeuner du second jour dans cet hôtel. Donc là, c'est le fruit dont je vous parlais. C'est le haki, voilà, qui se mange comme ça. Et donc, on retrouve la banane. Ensuite, j'ai décidé de prendre un bus commun pour me rendre à Kingston. C'était une expérience assez spéciale, bien que pas chère du tout, mais bon, très spéciale. Enfin, je suis arrivée dans mon logement et ce qui était pas mal, c'est que j'avais un panier avec plein de choses à manger, de l'alcool, même si je bois pas d'alcool, et un mini-bar bien rempli avec plein de choses. Évidemment,
tout était payant. Donc j'ai pas touché à grand chose à part l'eau. J'ai commandé, alors ce qui est trop bien, c'est qu'on pouvait commander à manger directement en room service et tout était local et fait maison. Donc j'ai commandé du poulet, c'était trop bon, trop bon et je me suis posée. Le petit déjeuner, très local encore une fois, donc des fruits, j'avais un jus de la mangue et en place c'était de l'igname avec des bananes et encore une fois le fameux poisson, du poisson de morue pardon, avec le fameux fruit acquis mélangé encore une fois. Vraiment c'était excellent sous cette forme, j'ai vraiment préféré. Pour les petits déj, je dis 10 sur 10. Pour visiter Kingston, moi je vous conseille les taxis de la ville, hein, on en trouve partout. Okay, because a lot of people say that even in French, I didn't know what Yes, I mean, they get mad. Anytime you hear them say, "Bumbo clot," mad. Alright. Say, "Fuck off." You know that? Yeah, fuck off, I know. Alright. That's cool. But overall, Jamaica is nice. Yeah. Nice food. Nice food. Nice waterfall. Yes. And I don't eat. Je suis en nage, je transpire de ouf. Je suis tellement essoufflée, j'en peux plus. Il fait noir dehors, il n'y a pas de lumière en plus. C'est l'eau. Ah, c'est pas bien de faire ça parce que moi je suis au régime. Et je vois du coca, je vois du Red Bull, je vois des bonnes choses. Oh là 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 là. Mais régime, allô. Hello, le service de chambre m'a réveillée pour mon petit déj. Allons voir ce que c'est aujourd'hui. American breakfast. Yeah, you tell me if random people see me and talk to me. Yes, they may come around and talk to you, and all right, but at the same time, they don't want. We're all right, we're good. They're not. They don't come around and say, "Well, you want fish? You want that? You want Mr. Boss?" For them talking, no man, Mr. Boss, you know where it's at. You don't have to tell me. You don't want to bother about it. Okay, they come to try to sell you. Yeah. Okay. They will try to tell you, say, all right, they will get the fish. And I'm going to get the fish and get the fish, look after everything. But as I tell you, say, call you $10, they call $10. Bon, je coupe là, honnêtement, je comprenais que dalle, mais j'étais déjà de bien meilleure humeur, donc j'essayais vraiment de faire l'effort et d'avoir une conversation avec lui. C'était mon chauffeur qui m'emmenait sur une plage, encore une plage payante, mais je vais vous montrer tout ça. Je commençais à devenir de plus en plus à l'aise en Jamaïque, mais malgré tout, je savais que c'était pas un voyage que je porterais, le voyage en tout cas que je porterais le plus dans mon cœur. Voici la plage pour vous montrer un peu ce que c'est. Voilà. Là, j'ai voulu prendre un poisson local, ça s'appelle du steam fish. C'est une spécialité et en fait, j'ai pas du tout aimé, mais vraiment pas du tout. Bon, je me suis quand même dit, allez Margot, tu vas goûter, mais c'était honnêtement écœurant, genre tous ces légumes et tout en sauce sur le poisson. Le poisson n'était même pas mariné, il n'y avait pas de citron, enfin c'était vraiment très fade. Bon, du coup, après ça, j'ai décidé de plus remanger ce plat ni de poisson. Je suis restée sur le poulet qui est vraiment leur spécialité et autant le poulet c'était excellent partout où je goûtais. Le poisson, je vous conseille vraiment pas si vous avez l'habitude comme moi de manger déjà du très bon poisson grillé en Guadeloupe. Le soir, j'ai recommandé à manger chez la dame parce que c'était vraiment excellent. Et là, ce soir, c'était un curry de cabri. Voilà, avec des pommes de terre en salade et du riz haricot rouge au lait de coco. C'était vraiment très bon. Un peu moins bon que le poulet, mais c'était toujours très très bon. Et c'était vraiment agréable de rentrer et d'avoir ça dans la chambre, quoi. Si je vous dis que tout ça, ça me donne tellement envie. Là, je suis devant Netflix. Les chips de banane, j'aime tellement ça. Bon, ça non, c'est au coco. Mais cette petite barre au chocolat, oh là là, j'ai trop envie de... Des
popcorn. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, des sortes de Oreo. Ah, ça, bon, ça, d'accord, vous savez que j'aime. Des peanuts, ok. Peanuts au miel. C'est quoi ça? Strawberry. Ah, des biscuits à la fraise. Et plantain chips. Ouais, ça aussi. Je suis trop fan, moi, des bananes, j'aime trop. Les chips de bananes, tout ça. Mais je suis au régime. J'essaie de faire attention à ma vie. Donc j'essaie d'éviter tout ce qui est produit transformé et tout ce qui ne sort pas de la nature. Donc je vais laisser ce petit pot ici. C'est vraiment la tentation. Surtout que je suis devant Netflix. Donc sur mon lit. Donc c'est trop la tentation. Mais non. Il y a l'alcool aussi qui est là et qui me regarde. Mais no way. Je bois de l'eau et du thé. C'est tout. Et c'est vrai que depuis que je suis là, on m'invite souvent dans des soirées ou dans des trucs. Et à chaque fois, je me dis, bon Margot, t'es pas dans cet état d'esprit. Là, tu fais un travail sur toi. Genre, reste focus. Ça va rien t'apporter. En vrai, moi, j'ai bossé, certains le savent, dans les alcools pendant 1 an et demi là. Mais je dirais que c'est pas un univers qui est très sain. En tout cas, pour moi. Donc je préférais m'en éloigner de par le travail mais aussi de par le perso et complètement arrêter de consommer de l'alcool. Et ça me fait beaucoup de bien, je me sens déjà beaucoup plus en forme. Je bois plus de soda non plus, je bois plus de coca, je bois plus ces trucs là. Et mine de rien du coup je reste sur un cycle plus sain parce que quand je suis vraiment fatiguée, je me repose et je prends pas un coca pour avoir plus d'énergie. Et du coup, c'est beaucoup plus sain parce que je suis sur un cycle beaucoup plus naturel et tout. Et voilà, donc bon, là c'est bon. Et je fais aussi un traitement pour l'acné, donc c'est pour ça que ma peau elle shine comme ça là parce que j'ai mis de la crème. Mais voilà, on fait ce qu'il faut pour évoluer, on fait ce qu'il faut pour glow up. Et on fait ce qu'il faut pour essayer de perdre ça là. Bisous. ¿Sabe por qué? Porque le faltaba algo que yo nunca le pude dar. Está muy equivocado porque me entregó toda su vida, todo su tiempo. ¿No es suficiente? Toujours des fruits au petit-déj et ce matin j'ai un cheesecake. Cheese sandwich, sorry. Ah putain, je suis fatiguée. Et ce matin, j'ai réservé une excursion en bateau pour aller sur l'îlet de Maidencan. Donc c'est un bateau un peu comme le Papyrus si vous connaissez en Guadeloupe. Vous avez toutes les boissons à volonté, un DJ et le buffet aussi à volonté. Bon, il n'y avait pas grand chose mais il y avait du jerk chicken, donc j'en ai repris, et des patties. C'est une spécialité aussi jamaïcaine, très très bon. The country and the color, this is the towel and everything. Oh, thank you. All right. Thank you. Enjoy it. C'est parti pour une détente dans la piscine du logement. J'ai mis ma série préférée, je me suis posée et je n'ai plus bougé. Regardez les coups de soleil que j'avais dans le dos. C'était vraiment très très agréable avec la petite fontaine colorée. Vraiment, c'était un logement plutôt agréable. On va dire que c'était un peu roots quand même parce que j'étais un peu loin du centre et j'étais chez l'habitant. Mais je préférais quand même, c'était plus rassurant pour moi d'être chez une dame comme ça qui pouvait me donner des conseils, appeler pour moi de taxi et puis me faire à manger aussi bien, surtout. Voilà, donc j'ai un peu résumé une semaine de mes vacances en Jamaïque. C'est vrai qu'il manque plein de choses que j'ai pas forcément filmées, mais dans l'ensemble, voilà un peu ce que c'était. J'espère que ça vous donnera quand même un aperçu. Alors les côtés positifs, je dirais que c'est vraiment de découvrir une autre culture, le jerk chicken à 100%, et puis la gentillesse quand même des Jamaïcains et la diversité des paysages. Mais en négatif, il faut se dire que là-bas vous allez être considéré comme vraiment un porte-monnaie sur pattes et on va vous demander de l'argent tout le temps, ça c'est insupportable.
Donc là, c'est quand je suis partie à l'aéroport. Alors pourquoi je disais qu'on vous commande de l'argent? Il faut savoir qu'on vous demande énormément de pourboires, que ce soit les taxis, les guides, etc. Ils considèrent que vous avez de l'argent, donc vous pouvez lâcher. Tout est payant, comme on l'a vu, les plages, les rivières. Et ça peut être assez chiant au bout d'un moment. Voilà, donc si vous partez là-bas, partez avec un budget conséquent pour pas vous sentir bloqué, quoi. Sur le retour, du coup, rendez-vous donc aux États-Unis pour l'escale. J'ai pu passer un moment donc à Orlando et puis après, donc j'ai repris l'avion dans la nuit pour repartir sur Porto Rico. Et je vous raconte dans une autre vidéo cette escale.